Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 16 juin avec un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'adresse aux trotteurs. Il s'agira du prix des Invalides. Mon préféré pour cette course sera le numéro 4, Jean Guldak, un cheval scandinave qui a rejoint récemment l'effectif des frères Martens. Sachez qu'il a gagné avec de la marge dernièrement sur l'hippodrome de Borelli. À mon avis, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. C'est un cheval qui se plaît piste plate et il devrait ici jouer les premiers rôles. Le 4, Jean Guldak, mon préféré. Je poserai le numéro 9, Yankee Photo, autre sujet scandinave qui est arrivé cet hiver sur notre sol. Il a gagné sur les pistes de Saint-Malo et de Reims, mais il a également prouvé son aptitude au tracé corde à gauche. C'est un bon engagement pour lui au premier échelon. Donc il faut en faire un choix prioritaire. Le 16, Ulcule du Las Vegas, qui a terminé 4ème de cette course l'an dernier, alors qu'il était parti favori de cette épreuve. Le cheval vient de prouver sa forme et un regain de condition sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtelaillon en début de mois, où il s'est classé 3ème. Lui aussi mérite crédit, un cheval dur à l'effort. Le 6, Only One Glory, méfiance, méfiance. Ce concurrent reste sur de bons résultats en Italie. Sachez qu'il a déjà bien fait en France, notamment une victoire à Cagnes courant mars, une victoire également à Cagnes l'été dernier sur un parcours de tenue de 1900 mètres. Bref, cette longue distance ne sera pas un problème pour ce numéro 6. Donc attention, c'est un trublion en puissance. Le 10, Pleasure Chronos, c'est une jument qui a également fait ses preuves sur notre sol. Sachez également qu'elle compte une course à Anguin et ce pour un succès. C'était dans un quintet disputé fin septembre l'an dernier. De quoi lui accorder crédit. Le numéro 1, Ok Del Ronchi, méfiance, méfiance, à 3ème place à Vichy en début de mois est encourageante, mieux vaut donc s'en méfier, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds. Le 18, Ustang Ludois, le cheval le plus riche du lot, il y confie Eric Raffin, sera déféré des 4 pieds. Il mérite également une mention favorable. J'ai également retenu en fin de sélection le 15, Plutonio, le cheval sera déféré des postérieurs, ce qui n'était pas le cas lors de ses 5 dernières courses courues. Sachez également qu'il compte déjà 2 podiums en 6 tentatives sur l'hippodrome d'Anguin. Une place semble donc dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce prix des Invalides. 4, 9, 16, 6, 10, 1, 18 et 15. Je répète, 4, 9, 16 et 6 devant le 10 l'As, le 18 et le 15. Le prix de New York constituera le temps fort de cette réunion sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup les 2 protégés de Thierry Vrageot, paré de la casaque de Jean-Yves Rosé. Le 511 U-Prince, qui devra certes partir en 2ème ligne derrière l'autostart, mais le cheval a crevé l'écran en retrait après sa rapide disqualification dans le prix des Deux de Normandie dernièrement sur l'hippodrome de Caen. Cheval qui a déjà gagné sur ce tracé. Et si ça se passe bien pour lui, s'il peut bénéficier d'un bon parcours, il a parfaitement les moyens, à mes yeux, de jouer la victoire, le 511 U-Prince. Son compagnon d'entraînement est de casaque, le 508 U-Percute du Manche, encourageant 4ème du prix Chambompé, un groupe 2 disputé récemment sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, même s'il a penché pour finir. Lui confère ici également une belle chance, un cheval qui alterne avec une certaine réussite le monté et l'attelé. 511 et 508. Saint-Brieuc maintenant en réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 104 Cartago Della qui avait débuté victorieusement sur les pentes de Laval. Il a répété dernièrement, même si cette fois-ci et récemment toujours à Laval, on l'a couru plus sagement avant de le faire finir. Dans ce lot, je pense qu'il peut renouer avec le succès. C'est un cheval estimé par la famille Bijon. Attention également au 105, Calzac de Guèze, premier, deuxième, irréprochable depuis ses débuts. Et au 102, Ciel de Lune, Christophe Hamel l'aime bien. Je vous l'avais indiqué la dernière fois, Christophe Hamel était confiant. Le cheval a bien gagné sur les pentes de Vichy le mois dernier. Une confirmation est ici attendue. Un cheval d'avenir, pas encore mature, mais il a du potentiel et devrait bien vieillir. 104, 105 et 102. Dans la 5e, attention, 501 vient Tujaba, qui a maintenant 2 courses dans les jambes. Il doit approcher de son bon niveau. Sachez également qu'il compte une victoire en une prestation sur l'hippodrome qui nous intéresse, celui de Saint-Brieuc. Donc il peut préserver son invincibilité sur cet anneau briochin. Concernant maintenant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Lyon-Parilly, dans le grand steeplechase de Lyon, on retrouve au départ le 201 Torrey du Moulin-Mas, qui n'est autre que le tenant du titre. Il peut conserver sa couronne, même s'il lui faudra redouter le 202 en colis de côte, qui fait preuve d'une louable régularité. 201, 202. Concernant le Grand Cross de Lyon, j'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton. L'interview devrait être disponible sur notre site canalturf.com. Eh bien, sachez qu'il est confiant avec le 402 Star Rochelet. D'après lui, c'est un bon cheval. Il l'estime capable de jouer la victoire. Il l'estime d'ailleurs supérieur à son autre protégé, le 401 Tornado de Carcer, qui reste sur une bonne 2e place à Strasbourg, derrière son compagnon de casaque et de couleur, à savoir Tomka de Carcer. Donc le 402 Star Rochelet
s'élance avec la confiance de Patrice Quinton. Il estime également capable le 401 Tornado de Kerser, capable de finir sur le podium. L'opposition pour lui reste le 403 Yankee Sundown, qui n'est autre que le tenant du titre. Épreuve l'an dernier où il devançait notamment Resistencia, le 408. En résumé chiffré pour ce grand cross de Lyon, dans la quatrième, mes préférés 402, 401, 403 et 408. Petit mot également sur la sixième avec le 601 qui dans cette épreuve me paraît bien engagé. C'est Bac Plus, c'est un véritable spécialiste de l'anneau lyonnais. Il revient ici en haie avec de solides ambitions. Donc pour Lyon-Paris, Réunion 3, deuxième 1 et 2, quatrième 2 et 1 devant le 3, et sixième le 601 Bac Plus. Concernant maintenant la Réunion 4 sur l'hippodrome d'Agen, Paris c'est en Réunion 3, et bien à Agen j'ai 4 coups de cœur à vous indiquer. La deuxième, le 213 Uno de Monterran, c'est un cheval qui à mon avis n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, il reste sur un probant succès à Toulouse, il doit pouvoir confirmer dans ce lot à sa portée, le 213 Uno de Monterran. Attention également au 302, un cher ami qui sera déféré des 4 pieds pour ce bon engagement, il a un bon numéro derrière la voiture et doit pouvoir terminer sur le podium. Le 413, Volfonie Duplessis, efficace, pieds nuls, le sera ici, bon deuxième à Toulouse. Le mois dernier, preuve de sa bonne forme, il s'annonce redoutable. 413 Volfonie Duplessis. Attention également au 601 Chéri du Vallon, qui est a priori une bonne pouliche. Elle a bien gagné récemment le 6 juin. C'était sur une piste de même facture. Et dans ce lot, elle devra avoir bien récupéré, puisque ce jour-là, elle n'a fait qu'un bout vide pour finir après avoir patienté dans le dos des animateurs. Donc le 601 Chéri du Vallon doit pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles et sa qualité. Résumé chiffré pour Agen Réunion 4. 213 Uno de Monterran, 302 un Cher Ami pour une place, 413 Volfonie Duplessis et 601 Chéri du Vallon. Excellent jeu à tous, bon samedi et à demain.